Hello, dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va voir comment deviner si c'est l'homme idéal pour toi. C'est une question qui revient assez fréquemment. Alors, reste bien attentive. On va voir 9 critères qu'il est mieux de voir au début d'une relation plutôt que de découvrir pendant la relation ou à la fin de la relation, se dire « mince, j'aurais dû voir ça dès le début ». Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner, tu y trouveras plein d'autres vidéos. Et puis également, sur cette vidéo, n'hésite pas à liker et mettre des commentaires pour qu'on puisse interagir à propos de cette vidéo. Alors, tout d'abord, on va sortir des bons vieux critères physiques et financiers de la checklist de l'homme idéal. Pas du tout. On ne va pas être là-dessus parce que vraiment, pour trouver ton homme idéal, tu vas pouvoir aller plus loin avec un accompagnement, vraiment pour définir ces 9 critères et vraiment les appliquer à ta propre expérience, ta propre personnalité et les hommes que tu veux rencontrer. Pour ça, n'hésite pas d'ailleurs à trouver le lien dans la vidéo ou sinon tu me contactes en direct et on pourra échanger à propos de ça. Le premier critère, ça va être le critère de l'humour. Alors je sais, c'est un critère qui peut paraître vraiment classique, mais en fait, l'humour va vraiment embellir ta vie. Quand tu vas trouver un homme avec qui tu rigoles, pas un homme négatif qui te baisse ton énergie, vous allez pouvoir passer de meilleurs moments et puis lorsque vous allez avoir des mauvais moments, vous allez mieux pouvoir les surmonter tous les deux. Parce que l'idée de trouver un homme idéal, c'est vraiment qu'il t'aide à aller de l'avant et pas te rabaisser ou pas te laisser stagner. Et puis l'avantage d'avoir de surmonter donc ces mauvais moments, ça va vraiment vous amener une idée de souvenir ensemble et pas d'avoir des cauchemars en te disant non, c'était un mauvais moment, une mauvaise passade de ma vie. Donc vraiment dans le côté positif, parce que si tu es dans ce mauvais moment où ça va rester un sentiment négatif, automatiquement, si vous êtes marié, vous allez divorcer, sinon vous allez vous séparer, automatiquement ça va être une rupture, mais directe. Donc, le premier critère, l'humour. Le deuxième critère, être sa priorité numéro 1. Là, c'est très important celui-là. Pourquoi? Hormis même le fait du travail. Bien sûr que par rapport à son travail, tu vas être sa priorité numéro 1. Le travail, ça peut ramener de l'argent, mais si toi, tu n'es plus là, il va gagner de l'argent, il va rester seul. Donc, c'est important, en fait, que tu sois sa priorité numéro 1, hormis son travail. Mais il y a des critères encore plus importants. Par exemple, par rapport à ses amis, s'il doit choisir entre une soirée entre ses amis et toi, il doit choisir toi. Une soirée avec les amis, il peut les reporter, c'est pas la fin du monde. Alors que toi, s'il te reporte, là, ça doit te mettre la puce à l'oreille, c'est pas ton homme idéal. Même, j'irais même plus loin, par rapport à des enfants. Si vous avez des enfants et que la priorité reste les enfants, à la base, si vous n'étiez pas ensemble, il n'y aurait pas des enfants. Donc, là, vraiment, si tu as l'idée d'avoir des enfants, tu dois encore une fois être sa priorité numéro 1. Et il y a le cliché, mais il faut qu'on en parle, la priorité numéro 1, c'est lors des repas de famille ou lorsqu'il se présente, qu'il te présente, je veux dire, à sa famille. S'il vient y avoir des engueulades, des problèmes, il doit prendre ton parti. Parce que si, dès le début de votre relation, il prend le parti des autres, il ne te défendra pas et ça montrera encore une fois que tu n'es pas sa priorité numéro 1. Donc, le deuxième critère, priorité numéro 1. Troisième critère. Le troisième critère, je me suis mis faire des compromis. Alors, il y a le grand, là aussi, cliché. Tu verras, il y a beaucoup de clichés dans cette vidéo, mais il faut y faire attention parce que c'est vraiment des clichés qui sont vécus encore et encore à l'heure actuelle d'ailleurs. Avoir des enfants. Si, par exemple, lui ne veut pas d'enfants et que toi, tu veux des enfants, ou vice-versa, que lui veut des enfants, toi, tu n'en veux pas, tu as pris parti, il va falloir soit faire un compromis ou se dire les choses dès le début. Parce que si tu espères par exemple, imaginons que tu veux des enfants qu'il n'en veut pas. Si tu espères qu'un jour, il acceptera d'avoir des enfants, faut pas jouer de la flûte, ça ne changera pas. Dès le début de la relation, tu ne pourras pas le changer. On en reviendra plus loin d'ailleurs. Mais dans un couple, le but, c'est pas de se changer. Donc, faire des compromis, mais faire des compromis pas sur n'importe quoi. Pour avoir des enfants, c'est un compromis qui n'est pas possible. C'est-à-dire, soit il veut pas. Tu vas pouvoir faire des compromis, évidemment, sur des opinions. Par exemple, tu ne vas pas pouvoir changer ses opinions. Où il y a une thématique qui est terrible, c'est la politique. Si
il a des opinions politiques, tu ne vas pas pouvoir le changer là-dessus, tu ne pourras pas faire de compromis. Donc, il y a plein de choses où tu vas pouvoir faire des compromis, je ne sais pas, choisir un meuble, choisir une voiture, tout ce qui est plutôt matérialisme, et ça c'est bien. Par contre, au niveau, dans la tête, des choses qui sont ancrées, comme je te disais par exemple les enfants, n'hésite pas là à caler les choses dès le début, là tu ne pourras pas faire des compromis. Donc le troisième critère avec un homme idéal, c'est s'il est prêt à faire des compromis. Si dès le début il te dit que lui il ne changera jamais, il fera jamais de compromis, machin blabla, c'est pas la peine, va pas plus loin, il se remettra pas en question et vous ne pourrez pas créer des choses à deux parce qu'automatiquement vous aurez des différends. Mais une personne qui dès le départ te dit ou tu le ressens qu'il ne fera pas de compromis parce qu'il n'en a jamais fait dans sa vie, c'est comme ça, et puis ça ne changera pas. Hashtag vieux garçon. Bref, tu m'as compris, s'il ne fait pas de compromis, next. Quatrième critère. Le quatrième, ça va être de l'humilité. Mais de l'humilité, c'est-à-dire reconnaître ses erreurs et faire des excuses. On en fait tous des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs. Hein. On tombe en vélo, on a mal tourné le volant, on a mal pédalé, ou que ce soit pour apprendre à marcher, ou tout un tas de choses, quand on ne sait pas faire des choses, on apprend. Si, par exemple, tu lui apprends à faire quelque chose, ou je ne sais pas, qu'il s'est trompé, qu'il ne s'excuse pas, il n'a aucune humilité, ce n'est pas un homme idéal pour toi, et vous n'allez pas pouvoir avancer. L'humilité, c'est super important. Je pense que tu le sauras, mais c'est quelque chose vraiment à mettre en lumière dès le début d'une relation. Et même par rapport à l'humilité, à reconnaître les erreurs et accepter de faire des excuses, il y a une chose très importante, il ne va pas falloir reparler du passé. Le passé, c'est du passé, il faut en faire table rase, parce que si vous commencez à reparler du passé, de choses qui t'est arrivé à toi ou qui lui est arrivé à lui, automatiquement, ça va agir sur la confiance en soi et même l'estime de l'autre. C'est-à-dire que si par exemple, il vient te parler de souvenirs ou que tu lui as dit, je ne sais pas, que tu avais trompé ton ex parce qu'il t'avait fait ci ou ça va être une peur qu'il va avoir. Mais non, c'est du passé. Donc, laissez le passé où il est et allez vers l'avenir ensemble. Mais pour ça, il faut accepter, reconnaître ses erreurs et faire des excuses pour accepter les choses et avancer. Donc, l'humilité. La quatrième, j'espère qu'il est assez clair. J'ai l'impression que je me suis un petit peu embrouillé. La cinquième, c'est qu'il accepte ton indépendance. Les femmes sont de plus en plus indépendantes, c'est normal, c'est génial, c'est cool même, je dirais. Indépendantes financièrement, indépendantes géographiquement. Ouais, il y a encore des hommes à l'heure actuelle qui n'acceptent pas que les femmes, par exemple, gagnent plus d'argent que les mecs. C'est bien, s'ils gagnent plus d'argent, ta femme, c'est qu'elle le mérite. Moi, je raisonne comme ça. Pas mal d'hommes raisonnent comme ça, mais pas la totalité. Donc là, si tu tombes sur un homme direct qui ne veut pas, par exemple, que tu gagnes plus que lui, ou je parlais d'indépendance géographique, si tu as des réunions, des séminaires, ou que tu pars une semaine, ou que tu pars loin, mais c'est cool, c'est pour toi, c'est pour apprendre de nouvelles choses, tu vas pas pour le fuir. Donc en fait, si l'homme n'accepte pas ça, tu sais que c'est direct, pas un homme idéal pour toi également. Sauf si tu l'acceptes, mais ça me paraît peu probable quand même. Donc voilà, l'indépendance, qu'il accepte ton indépendance. Là aussi, ça va être un critère, comme quoi c'est un homme idéal pour toi. Surtout si tu as beaucoup de déplacements, même sans être forcément une hôtesse de l'air. Tu vois, j'ai l'idée de l'hôtesse de l'air qui me vient, mais tu peux être une femme entrepreneur ou autre, avoir des projets qui te font être indépendante financièrement et géographique. On va pas en parler plus longtemps pour en parler des années. Le sixième, je me suis marqué, il faut que ça soit un homme équilibré. Alors, la grande phrase, c'est pas le corps sain, l'esprit sain. Non, quand je te parle d'équilibré, en fait, ça va me mettre au-delà du physique, équilibré dans sa vie. C'est-à-dire, tout ce qui va être drogue, alcool, addiction, tous ces problèmes-là vont faire, toutes ces choses négatives, j'ai envie de dire, pour rester poli, vont faire qu'il ne sera pas équilibré. Et automatiquement, s'il n'est pas équilibré, ça va te déteindre dessus et tu ne vas pas être heureuse. Ça ne sera pas, là encore une fois, un homme idéal pour toi. S'il a des problèmes de drogue, d'alcool, d'addiction, vaut mieux qu'il les résolve seul, déjà, et après peut-être vous vous mettrez ensemble. Ou s'il a des problèmes, je ne sais pas, de vol ou qu'il a fait de la prison, ou il y a des choses, comme je te disais tout à l'heure, avec le passé, mais si c'est en cours, il faut déjà passer ça. Donc qu'il ait un vrai équilibre, qu'il soit sorti de tous ces phénomènes, j'ai envie de dire.
Le 7e, c'est un grand classique, mais évidemment que vous ayez un bon feeling tous les deux. Ben oui, parce que si dès le début, en fait, il y a quelque chose qui colle pas, ça va pas s'améliorer. Et même moi, je me suis noté, en fait, que il faut que vous ayez une chimie, alors même une chimie physique, mais une chimie même sexuelle, que ça colle entre vous. Parce que même s'il a toutes les qualités que tu veux, que physiquement ça ne matche pas, qui ne t'attire pas, qui n'est pas une excitation, une attraction, et bien là encore une fois, bing, ça ne va pas être un homme idéal pour toi parce que ça va durer quelques jours, peut-être quelques semaines, mais au final ça va éclater, ça va péter, ça ne va pas tenir sur le long terme. Et ce qu'on veut en trouvant cet homme idéal, c'est que ça tienne sur le long terme. Également, le 8e critère, celui-là, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais ça me fait trop rire et c'est une réalité. Les animaux de compagnie, que ce soit les chiens ou les chats, mais ça peut être un vrai sujet de discorde. Et si tu veux que ça soit ton homme idéal, par exemple, et que toi tu kiffes les animaux, que tu les adores, que tu adores les chiens ou les chats, ou peut-être les deux, et que lui n'aime pas, tu sais direct que c'est pas ton homme idéal. Parce que un animal de compagnie, que ce soit un chien ou un chat, ou peut-être même d'autres animaux de compagnie si tu en as d'autres, ça peut être comme ton bébé. Comme moi, je sais que depuis tout petit, mes parents m'ont élevé avec des chiens. Alors, chien de chasse, ouais, peut-être, mais il y avait autant d'amour. Enfin, les chiens, pour moi, c'est peut-être même comme les chats, il leur manque vraiment que la parole. Tu sens des émotions. Et tout ça, si tu n'es pas en accord avec ton homme idéal, avec l'homme que tu rencontres même, pour que ça soit dans les critères de l'homme idéal, les animaux de compagnie en prend une grande partie aussi. Et on n'y pense pas souvent. On y pense que ça s'améliorera, que ça changera, machin, blabla. Ça ne changera pas. Donc voilà, le 8e, c'est les animaux de compagnie. Le 9e, c'est que dès votre rencontre, s'il y a un défaut, un gros défaut, dès le début, ça ne passera pas. Ça ne passera pas et ne crois pas que tu pourras le changer. Théoriquement, ton homme idéal, il doit être idéal. C'est le but. Et si tu as repris les 8 critères dont je t'ai parlé avant, ça ne devrait pas se produire. D'ailleurs, mais si tu trouves vraiment un gros défaut, c'est la dernière barrière qui va te faire dire que ça ne pourra pas être ton homme idéal et que ça ne pourra pas durer sur le long terme. Donc, il va falloir 2 choses. S'il a un défaut, il faut bien que tu prennes conscience que tu ne peux pas le sauver et que tu ne pourras pas le changer. On en parlait un petit peu plus haut dans cette vidéo justement. Tu ne pourras pas le changer parce que si il a un travail à faire sur lui-même, sur peut-être des croyances ou des blessures qu'il a eues pendant son enfance, tu auras beau faire tout ce que tu veux, tu ne pourras pas le changer. C'est uniquement à lui, d'une part, et surtout quand il aura décidé de changer. Si tu essaies de le forcer, il va se braquer, vous allez vous disputer, ça va partir en sucette, donc ça ne sert à rien. Peut-être que ça t'est déjà arrivé. Donc, si ça t'est déjà arrivé, tu sauras prendre du recul, mais si ça ne t'est pas arrivé, ne reste pas avec quelqu'un qui a un trop gros défaut dès le début de votre relation. Pour faire court, vraiment par rapport à ton homme idéal, il va falloir que tu apprennes à le connaître un peu avant de sauter le pas. Si tu as fait dans ces 9 critères, tu auras déjà une vision plus globale et tu auras appris déjà un peu à le connaître. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir que vous soyez prêts et que tu sois prête aussi d'ailleurs pour que ça aille aussi dans l'autre sens puisque c'est un cercle, j'ai envie de dire, cercle vertueux, que vous pardonniez. Il va falloir que tu puisses lui pardonner s'il a tous ces critères, il en vaut la peine et toi tu en vaux la peine également. Que vous puissiez vous pardonner sur certaines erreurs parce que lui, comme toi, vous ferez des erreurs. C'est normal, c'est humain. Au fur et à mesure de votre relation, vous allez grandir, changer, vous développer. Peut-être même que tu prendras quelques-uns de ces caractères. Moi, je sais que ça fait plus de 15 ans que je suis avec ma femme et il y en a d'autres, ça se vérifie. Au bout d'une dizaine d'années, parce qu'on parle des 7 ans, mais en 7 ans, il ne se passe pas assez de choses. Mais au-delà d'une dizaine d'années, tu prends un peu du caractère ou des habitudes de l'autre. Et ça, c'est trop fort. Donc, il faut vraiment que tu apprennes à te pardonner et à pardonner ses erreurs. De toute façon, il faut bien se dire quelque chose, vous allez changer ensemble, mais automatiquement, il va falloir que vous restiez ensemble soudés. Donc si vous changez, c'est pour rester soudés. J'espère en tout cas que cette vidéo de 14 minutes extrêmement longue
t'aura aidé à propos de ton homme idéal. Si ce n'est pas encore assez clair, comme je t'en parlais au début de la vidéo, n'hésite pas à venir me contacter. On va vraiment déblayer plus précisément qu'en 14 minutes logiques par rapport à cette vidéo. Et tu y verras plus clair. C'est le but aussi d'ailleurs des accompagnements. Donc n'hésite pas à me contacter sur arnaud.rivière comme une rivière, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Et puis je serai ravi d'en discuter avec toi. Passe une excellente soirée et au plaisir. Ciao, bye bye.